Dans les rues de Paris, Émile Vital ne passe pas inaperçu. Il ne se déplace jamais sans sa précieuse caisse à outils. C'est grâce à elle que ce super bricoleur gagne sa vie. Et ce matin... Bonjour Raphaël. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va et toi? Toi? Oui. Super. Super. Raphaël, un jeune homme de 27 ans, vient d'acheter son studio. Et il a fait appel à Émile pour poser un nouveau radiateur. Je sais pas trop quoi faire de mes 10 doigts, j'ai pas été éduqué avec une fibre bricoleuse, donc je préfère faire confiance à quelqu'un. Émile n'est pas un chauffagiste professionnel, c'est un homme à tout faire qui vend ses services sur Internet. Il est 3 fois moins cher qu'un artisan et pour le prix, il y a toujours moyen de s'arranger avec lui. Je pense demander 85 €, peut-être plus, à 25 € près ou 20 € près, voilà. C'est en fonction de quoi? Eh ben, c'est en fonction du temps passé, de la difficulté technique, surtout. Au final, Émile prendra 100 €. Comme il a le statut d'auto-entrepreneur, le travail est déclaré et Émile enverra même une facture. Je te dis pour vendredi après-midi. À la prochaine, bonne soirée. Ciao. Salut. Émile est ce que l'on appelle un jobber. Il enchaîne les missions, les petits jobs dans tout Paris, du moment que c'est dans ses cordes. Ce sympathique touche-à-tout du bricolage, c'est réparer un robinet, poser une tringle à rideau, fixer une étagère avec sa perceuse. Il sait manier le rouleau à peinture, arroser les plantes et il peut même apprendre à faire du roller. Bref, le surnom de Super Émile qu'il a gagné sur Internet n'est pas vraiment usurpé. Il s'est inscrit sur une demi-douzaine de plateformes qui le mettent en relation avec des clients. En un an, sa vie professionnelle a changé du tout au tout. Alors au départ, on gagne 10 € par-ci, 20 € par-là. Ensuite, on se rend compte qu'un jour, on a fait 80 € à la fin du mois. 2 mois ou 3 mois après, on se rend compte qu'on a pu faire 400 €, puis 700 le mois suivant, puis à un moment donné, 1000 €. Et maintenant, je suis plutôt autour de 1400 €. Donc c'est vraiment effectivement quelque chose en pleine croissance. Il est passé de 0 à 1400 € bruts par mois en moins d'un an. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les particuliers qui le contactent, même des sociétés trouvent ça pratique. Et pour se déplacer, par souci d'économie autant que par idéologie, Émile prend les transports en commun, tout son attirail sous le bras. Cet après-midi, il a rendez-vous chez un de ses clients réguliers. Bonjour. Bonjour. Vous avez toujours besoin de moi? Toujours. Ok. Toujours besoin de Super Émile. De Super Émile. Sa mission du jour, installer 2 grosses lampes au plafond. Émile a passé un CAP de plombier. Il a surtout beaucoup appris sur le tas. Pour réaliser ses tâches, il ne prend que 25 € de l'heure. Une aubaine pour cette entreprise de 30 salariés. Clairement, nous, avoir une personne en poste qui gérerait ça, la manutention, c'est pas un boulot à plein temps, c'est pas un boulot à mi-temps, c'est même pas un boulot à quart-temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté flexibilité, facturation, du coup, avec un tarif heure, donc même pas un tarif jour, tout ça, donc c'est hyper flexible. Et puis la polyvalence, quoi, parce que il est hyper polyvalent, donc c'est génial. C'est ça le jobbing. D'un côté, des particuliers qui ont des compétences et du temps, et de l'autre, des gens qui travaillent tellement qu'ils n'ont plus une minute à consacrer aux petites tâches du quotidien. Pour arrondir leur fin de mois ou créer leur activité, les Français pratiquent désormais le jobbing, un tremplin pour des milliers de jeunes, alors que le chômage dépasse les 10%. D'un simple clic sur Internet, des plateformes nous proposent d'établir le contact et de faire affaire. La plus connue, c'est Le Bon Coin, avec plus de 200 000 annonces répertoriées. Mais les sites spécialisés de ces jobs à la demande envahissent la toile. On en compte plus d'une trentaine. Et le phénomène est tel que désormais on ne se cantonne plus aux petits boulots et aux emplois de service. Même des professionnels très recherchés préfèrent travailler comme ça, au coup par coup. Avec le jobbing, pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études et d'avoir un CV long comme le bras pour gagner beaucoup d'argent. À l'heure où certains traversent ce parc pour se rendre au bureau, Antoine est déjà au travail. À seulement 21 ans, ce jeune homme est un coach sportif, très demandé. 9. Encore une, hop, en bas, tu bloques. La séance pour Pierre, c'est principalement pour avoir une remise en forme globale, mais principalement des jambes. Voilà. Avoir un gain musculaire au niveau des jambes, mais on travaille quand même le haut pour pas être disproportionné. Et vous adaptez en fait à chaque personne? À chaque personne. Un prof rien que pour soi, c'est normalement un service très haut de gamme, réservé aux stars du cinéma ou du showbiz. Expire, vas-y, je t'aide. D'habitude, le cours privé est facturé 80 € de l'heure. Ok.
Mais quand Pierre a vu le tarif d'Antoine, il n'a pas hésité une seule seconde à s'offrir les services d'un coach personnel. Antoine, c'est 30 € de l'heure, ce qui est beaucoup plus abordable et ce qui me permet même de faire 2 cours par semaine au lieu d'en faire qu'un seul. Antoine compte une dizaine de clients réguliers et il gagne très bien sa vie. Pourtant, ce jeune homme qui n'avait qu'un brevet de secourisme et un diplôme d'animateur revient de loin. Il y a un an encore, il était maître nageur vacataire, c'est-à-dire que les piscines l'appelaient pour faire des remplacements. Donc je tournais sur 5 piscines dans Paris et en dehors de Paris pour assurer avoir un minimum de 30 heures par semaine et réussir à vivre convenablement. Au salaire, c'était vraiment moyen, c'était moins que le SMIC, voire le SMIC dans les plus beaux mois. Aujourd'hui, Antoine est toujours flexible au niveau des horaires, mais il gagne entre 2 000 et 3 000 € net par mois. Et quand il ne donne pas des cours, il vient s'entretenir ici à la salle de gym. Pour Antoine, tout a changé le jour où il a posté son annonce sur un site de jobbing. La photo où il exhibe ses abdos a fait son petit effet. J'ai atteint les 3200 vues sur mon annonce. Donc c'est assez incroyable, je ne pensais pas que j'aurais un tel rebondissement suite à mon annonce sur ce site-là. Le seul problème pour Antoine, c'est d'arriver à se faire déclarer par ses clients. Car avec les charges, les 30 € du cours se transforment en 57 € de l'heure. Et à ce tarif-là, déduction fiscale ou pas, le prix est dissuasif. Quand on passe par des particuliers, il est assez difficile de se faire déclarer au départ. Puisque la déclaration est coûteuse, bien que déduite des impôts, il faut avancer l'argent, ce qui est quand même une somme assez importante. Donc au début, c'est assez compliqué, puis ensuite, les gens jouent le jeu. Actuellement, je suis en train de les convaincre pour me faire déclarer entièrement. C'est pas simple, mais petit à petit, j'y arrive et ça va se faire. Antoine ne désespère pas de réussir à convaincre ses clients. En tout cas, en un an, sa situation professionnelle a connu un coup d'accélérateur fulgurant. Derrière ces réussites individuelles, des plateformes de plus en plus populaires. En plein centre de Paris, l'un des sites plébiscités par les jobbers. 110 000 annonces en permanence et plus d'1,5 million de mises en relation depuis sa création il y a 3 ans. C'est Fabrice Robert, ancien directeur général de Quel Job, qui a eu l'idée en 2012 de créer un site unique et gratuit, avec plus de 300 catégories. Désormais, on peut se faire tirer le portrait à domicile, donner des cours de japonais et tester les services d'un personal shopper, un conseiller mode pour seulement 9 € de l'heure. Le site tire ses revenus de la publicité. T'as vu la dernière annonce, Aurélien? Et il compte aujourd'hui 7 salariés. Avant d'être mises en ligne, toutes les annonces, 300 par jour, sont lues et validées par Aurélia. Un logiciel surveille même les messages que les particuliers s'échangent entre eux. Lorsqu'il y a un soupçon, même léger, on préfère le supprimer. Au début du site, on avait 20% d'annonces qui étaient supprimées. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 5%. Donc ça veut dire qu'effectivement, le système de modération fonctionne bien et que les arnaqueurs sont un peu fatigués. Ils viennent une fois, 2 fois et après ils disparaissent. Donc on élimine tous les spécialistes en fait, des arnaques. Selon Fabrice Robert, les plaintes seraient très rares, 3 à 4 coups de fil par semaine de particuliers mécontents sur plus de 2000 annonces. Mais qu'en est-il réellement de ce contrôle? Peut-on faire confiance à ces jobbers? Pour le savoir, notre journaliste décide de se créer un faux profil. Carole Bontin, prof de piano expérimentée. Pour plus de crédibilité, nous mettons 10 ans d'expérience au Conservatoire de Paris. Bien sûr, notre journaliste ne sait pas jouer de la musique. Mais en 10 minutes, la voilà inscrite sur les 3 principales plateformes de jobbing. Pour Fabrice Robert, rien d'étonnant à cela. Ces sites fonctionneraient comme les pages jaunes. Ce serait aux clients de contrôler. On ne peut pas vérifier les compétences. C'est comme un CV. Si vous envoyez un CV à une société, vous ne pouvez pas vérifier la compétence. À vous ensuite de faire le boulot, de vérifier, de prendre contact avec la personne et de voir si elle vous convient, tout simplement. Aujourd'hui, la loi n'oblige pas les plateformes à contrôler les profils de ses utilisateurs. C'est de la simple mise en relation. Et ce type de recrutement sur Internet s'attaque à tous les secteurs. Même les cols blancs s'y mettent. Le nombre de freelances en France a doublé en 5 ans, plus de 700 000. Avec leur prénom collé au veston,
Leur slogan empreint de liberté, on pourrait croire que ces graphistes, photographes et spécialistes de l'informatique sont à une soirée drague. Pourtant, ils sont tous inscrits sur un site de travailleurs indépendants et se retrouvent pour réseauter. Comme Alexandre, développeur sur le web. Donc tu es à ton compte toute l'année? Ouais, ça fait 3 ans. Alexandre ne court pas après un CDI, il touche 4 000 € par mois à seulement 21 ans. Mais pour ça, il vit des journées marathon. En ce moment, il se rend tous les jours au Bon Coin. Il a été embauché pour 2 mois afin de rénover le site internet de cette entreprise de plus de 300 salariés. Il a été recruté pour une mission de 2 mois. Ça va? Et toi? Mais le directeur adjoint aimerait bien l'embaucher en CDI. Il va le sonder, l'air de rien. Tu t'envisages pas de rentrer dans une structure particulièrement? Pas encore, moi ça me permet de vraiment découvrir différents secteurs et peut-être pourquoi pas un jour devenir salarié, mais pour le moment, ça me permet vraiment de développer mon expérience. Une façon polie de dire au DRH du Bon Coin qu'il n'est pas intéressé. Aujourd'hui, même les patrons des grosses boîtes doivent s'adapter à cette tendance du travailleur indépendant, capable de dire non à la stabilité de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un vrai essor du freelance et être free n'est pas nécessairement synonyme d'un travail bâclé. On a des gens qui sont très bons aujourd'hui avec des statuts de free et nous, ce qu'on cherche, c'est recruter des gens bons, qu'ils soient free ou pas. Pour se faire repérer, Alexandre passe par une plateforme internet comme les Jobbers, un site réservé aux créatifs et aux spécialistes du web, où le jeune homme affiche ses compétences, son expérience et son tarif à la journée, 490 € hors taxe. Grâce au site qui prend 10% de commission, il a réalisé plus de 40 000 € de chiffre d'affaires et remporté 19 missions l'année dernière. Mais pour décrocher ses jobs, il doit se vendre sur le terrain. Il est son propre commercial. Je vais à un entretien dans une start-up, une deuxième entreprise. Il est 17h. Donc alors là, c'est pour anticiper mon mois de novembre et trouver ma prochaine mission. Bonjour. Bonjour Camille, enchanté. Alexandre est reçu par Camille, 25 ans. C'est la cofondatrice d'une start-up qui propose des repas chez l'habitant. Elle pourrait lui fournir 2 mois de travail. Un entretien un peu particulier, où l'on ne comprend pas grand-chose. Je suis spécialisé dans le PHP. Okay. Je fais aussi du JavaScript. D'accord. Donc ton développeur m'a dit, je crois que c'était pour du PHP. Oui, exactement. Oui, une partie du code est codée en PHP. Un discours très technique, mais ces deux-là ont l'air de se comprendre. Exactement, oui, on a 2 frameworks. Pourtant, Alexandre ne sera pas retenu. C'est la dure loi des freelances. Ils peuvent être nombreux à être mis en concurrence. Alors, pour être toujours sur le coup et s'assurer des revenus confortables, ce jeune célibataire ne compte pas ses heures et il travaille soir et week-end pour tout un tas d'employeurs différents. Le fait d'être patron, d'être son propre patron, c'est vrai que quand on a sa propre entreprise, on va avoir beaucoup de travail, on va devoir dédier beaucoup de temps à son entreprise et peut-être ne pas dédier assez de temps à sa famille, à ses proches. En l'occurrence, c'est pas mon cas. Ma famille est dans le sud, mais je n'ai pas d'enfants, donc ça me va très bien. Ces jobbers sont-ils en train d'annoncer la fin du salariat comme on l'a toujours connu? En Angleterre et aux États-Unis, ces travailleurs indépendants représentent désormais 40% des emplois créés ces 5 dernières années.